Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Changement de Cap. Aujourd'hui, je vous détaille comment réaliser une dalle sur terre-plein. Allez, c'est parti. Donc en premier, nous allons voir comment bien préparer votre sol avant de faire votre coulage. En deuxième point, je vous donnerai des astuces concernant la préparation du sol. En troisième point, nous allons voir le passage du technique. En quatrième point, nous verrons la préparation de la barrière d'étanchéité avant le coulage. En cinquième point, nous verrons comment positionner correctement vos aciers avant de réaliser la dalle. Et pour finir, je vous expliquerai comment faire la mise à niveau de façon à avoir la dalle la plus plane possible et aussi de ne pas surconsommer en béton. Alors, qu'est-ce que j'entends par la préparation correcte d'un sol? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui, je sais, va réaliser d'ici peu justement une dalle sur terre-plein. Donc, on part dans une configuration où la personne a un hangar. Voilà, elle a un hangar assez simple. Et ça fait plus de 20 ans que c'est sur terre battue. Donc, il y a des tracteurs qui sont passés, des remorques, du foin. Et le sol est extrêmement compacté. Donc voilà, ce que j'ai préconisé à la personne, il n'y a aucun intérêt de retirer le sol puisqu'il est très très dur et très compact et il a une réserve suffisante pour couler sa dalle à cet endroit-là. Donc ça ne gêne pas au niveau de ses hauteurs. Donc on a fait un pré-diagnostic où on a vu que le bâtiment était sain au niveau des murs latéraux et qu'il n'y avait aucun apport d'humidité par le dessous. Donc quand vous voyez que votre sol est déjà très bien compacté, que vous n'avez pas de remontée d'humidité latérale, vous n'avez aucun intérêt d'aller faire un hérisson. La seule chose que vous devez faire, je vous l'explique par la suite, c'est votre barrière d'étanchéité avant coulage. Ça, c'est une configuration, on va dire, saine. Ok ? Maintenant, on part du même principe où vous avez ce fameux hangar, vous n'avez pas de problème de mise à niveau, vous allez couler votre dalle à cet endroit-là, mais vous vous rendez compte que vous avez des entrées d'humidité qui sont présentes et vous avez un sol qui est malheureusement peu compact et vous voyez que le sol pourrait éventuellement, avec la charge que vous allez mettre ici, c'est-à-dire la dalle plus des murs, plus voilà, du mobilier en fonction de quel type, quelle est la destination du bien. Là, effectivement, vous allez être obligé de travailler votre partie basse, c'est-à-dire que vous allez être éventuellement obligé d'être dans l'obligation de faire une excavation de façon à venir mettre un hérisson, c'est-à-dire quelque chose qui va être qui va réceptionner votre future dalle et qui va permettre de compacter les sols. Donc voilà, je vais vous détailler comment faire un hérisson. Donc dans le principe, c'est simple. Vous venez retirer la partie, on va dire, souple du sol et vous venez positionner des cailloux d'à peu près entre 20 et 25 cm sur le fond de dalle. On peut appeler ça un hérisson tout simplement. Et vous venez entre les deux mettre du 0,20 compacté à la plaque vibrante de façon à obtenir un sol stable et qui va permettre de drainer les arrivées d'eau. Maintenant, on va partir du principe où on a une configuration vraiment horrible. On a toujours ce fameux bâtiment, mais là, on est carrément en zone, on va dire, marécageuse. Là, on va prendre un cas extrême. Donc là, vous savez que vous avez des entrées d'eau colossales par le dessous, mais vous voulez quand même réaliser votre dalle. Donc le seul moyen que vous ayez, c'est-à-dire qu'il va falloir décomprimer le sol, c'est-à-dire que ici, on va avoir la dalle. Et c'est un cas de configuration que moi j'ai eu dans la maison que je suis en train de réaliser. Donc, je vous le mets en vidéo, vous allez vite comprendre. On vient ici retirer la terre et on vient positionner ici un drainage. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du hérisson qu'on viendra réaliser, qui va se retrouver à cet endroit-là, on vient capter l'eau et on la sort de la maison parce que les entrées sont trop importantes.
Donc si je vous le mets, je vais vous matérialiser ça vue d'en haut. On va dire que voilà, le hangar, il est là. Ok, ça c'est une vue de haut. Donc en fait, on vient positionner un drainage de sang et on vient faire une évacuation. Qu'est-ce qui se passe? L'humidité arrive par le dessous, elle est captée dans le tuyau de drainage et elle vient se faire évacuer. Donc en zone Europe, vous avez des drains, on va dire, de sang avec ce qu'on appelle une chaussette, c'est une membrane qui vient recouvrir le drain et vous évacuez tout simplement. Donc ça va éviter de mettre de la pression sur votre complexe entier, d'une, c'est-à-dire que l'eau par nappe phréatique ou autre qui va pousser vers le haut va être décomprimée par le drainage et évacuée. Vous avez déjà un premier principe. Et après, une fois que ceci est fait, vous aurez votre complexe ici, votre barrière d'étanchéité, comme expliqué plus loin, de façon à réduire les entrées d'humidité. Maintenant, parlons des passages techniques. Tout ce qui va être câblage électrique ou tout simplement tuyau d'évacuation. Il faut bien que vous preniez conscience d'une chose, c'est que quand vous allez avoir votre épaisseur de dalle, une fois de plus, ici, vous avez en fond votre plastique, vous avez ici à la moitié votre treillis métallique et tout ça va être la partie qui va être coulée. Si vous positionnez vos tuyaux et vos gaines électriques, on va dire par exemple ici, c'est-à-dire que là ce sont des gaines électriques, et puis que vous positionnez votre tube de diamètre 100 ou de diamètre 40 ou 32, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas coller au niveau du béton. Si vous le mettez au-dessous, on va dire ici, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir des difficultés lors du coulage parce que vous risquez d'écraser vos tuyaux et vos pentes peuvent être modifiées. Donc l'idéal, ce n'est pas cette configuration-là. La configuration qui sera la bonne, je vous la mets ici. Vous repartez sur votre dalle, ici, d'une épaisseur de 10 ou de 12. Vous venez positionner votre plastique, une fois de plus, et ici, vous avez votre treillis métallique. La meilleure option pour gérer tout ce qui est votre technique, c'est soit vous vous positionnez sous le plastique, ainsi que vos gaines électriques, c'est-à-dire que tout ça peut être avalé au-dessous, de façon à ce que vous n'ayez pas d'interruption dans votre barrière d'étanchéité et que vous n'ayez aucune problématique au niveau du coulage. De là, ça amène aussi à quelque chose qui est primordial dans le cadre du coulage, c'est que si vous positionnez, on va dire, des tuyaux ou des gaines à cet endroit-là, c'est ça de moins en béton. Donc au niveau structurel, vous cassez la structure de votre béton. Donc c'est à éviter dans tous les cas. Bien entendu, vous pouvez aussi vous dire que une fois que votre dalle est coulée et que vous ne souhaitez positionner aucun tuyau, aucun technique sous dalle ou dans la dalle, enfin ça c'est clair que c'est pas à réaliser et vous ne souhaitez pas le faire sous la dalle parce que c'est trop compliqué ou parce que vous avez un sol rocheux ou que techniquement c'est pas possible. Le seul moyen que vous ayez, c'est de gérer tout au niveau de vos cloisons techniques qui seront réalisées par la suite, du style un tassotage bois, vous avez un placo ici, ou vous avez une cloison en briques et vous avez votre mur ici de parpaing ou de pierre et vous gérez tout dans cet espace-là de façon à ce qu'on ne voie pas vos tuyaux. Pour la barrière d'étanchéité sous dalle, on va dire sur une dalle terre-plein. La base, c'est ça, c'est que une fois que vous avez positionné votre hérisson, c'est-à-dire les gros cailloux, que vous avez fait votre remplissage avec du 0,20 plus un genre de petit sable, voilà. Là, on va parler de la barrière d'étanchéité. Donc, ce que vous devez absolument faire, c'est positionner un plastique ou une membrane qui vient à ce niveau-là, en sachant qu'elle doit être d'un seul et même trait. Évitez au maximum d'avoir des jonctions
au niveau de vos plastiques. Du style, voilà, vous avez quelque chose comme ça. Évitez de mettre une petite bande, une autre petite bande là, une petite bande ici, une petite bande là. Tous ces endroits-là sont susceptibles de laisser passer l'humidité. Donc évitez au maximum et essayez de voir à faire un seul volume et un deuxième volume, de façon à réduire les entrées d'humidité possibles. Donc une fois que vous avez positionné ça, votre dalle va se retrouver à ce niveau-là. Ok, ayant inclus votre technique, tout ce que vous avez à passer auparavant. Donc la chose la primordiale, c'est cette partie-là. Il faut absolument que votre plastique dépasse suffisamment de la dalle. Pourquoi? Parce que comme vous êtes sur terre-plein, l'humidité va arriver par ces endroits-là. Donc si vous voulez faire une réelle barrière d'étanchéité, votre plastique doit bien englober l'ensemble de votre dalle. Quand par la suite vous viendrez positionner votre mur, on va dire en briques, en ossature bois, en ce que vous voulez, il faut que le plastique ait la possibilité de sortir de votre dalle de façon à ce que l'humidité ne passe pas par elle et fasse remonter par capillarité l'humidité dans le mur. Maintenant, un cas de configuration un peu différente. On va parler d'une rénovation d'une grange ou d'un hangar ou quelque chose qui est plus dans le cadre de la rénovation. Vous allez vous retrouver dans cette situation-là où vous avez vos murs qui sont faits. On va partir de murs en pierre, par exemple, ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà présent. Et vous allez amener votre dalle à cet endroit-là. Ok, donc quelque chose que vous n'empêcherez pas, c'est ça. L'humidité rentrera de toute façon par les murs. Il n'empêche que vous devez positionner votre plastique à cet endroit-là pour faire le coulage de la dalle. Donc vous allez me dire, mais l'humidité va passer ici entre les deux. Oui, effectivement, elle peut passer. Donc c'est pour ça qu'on doit travailler la partie drainage extérieur et étanchéité extérieure. Donc ça peut faire le cadre d'une autre vidéo. Je pense que j'ai déjà réalisé une vidéo dans ce sens-là, donc je vais vous mettre le lien et vous verrez comment gérer cette partie-ci de façon à éviter les entrées d'humidité par cette partie-là. Mais dans le cadre d'une rénovation pour une grange ou une écurie ou je ne sais quoi, de toute façon, vous partez du même principe. Sans oublier de faire une excavation, mettre votre hérisson et le complexe reste exactement le même. Donc ça, on va dire que c'est pour la rénovation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par positionner correctement ces aciers? C'est assez simple. Il faut savoir que l'on ne peut pas systématiquement positionner tout d'une seule traite au niveau du sol en fonction de si par exemple vous avez un bâtiment qui est comme ça, vous ne pouvez pas mettre d'un seul tenant. Donc le principe de base pour positionner correctement vos aciers, c'est tout simplement que quand vous allez avoir votre treillis qui va être comme ça, voilà. Quand vous allez unir avec un autre treillis, on va dire que par exemple c'est ce morceau ici, quand vous allez mettre une autre planche, c'est-à-dire que voilà, il y en a à peu près dans cette quantité, cette jonction ici, vous devez la faire de la manière suivante, c'est-à-dire que vous prenez un carreau entier et celui que vous venez positionner par-dessus, vous venez tout simplement le croiser minimum d'un carré. Ça veut dire qu'en général, c'est des aciers de 15 par 15. Donc vous venez recouvrir et vous venez ici positionner vos ligatures. Je vous mets une petite vidéo en même temps à côté pour que vous voyez comment ligaturer de manière simple sans avoir pour autant un outil spécifique pour ça. Alors effectivement, il y a des outils spécifiques pour ligaturer, mais voilà, je vous mets une petite technique simple pour que vous puissiez le faire de la même manière. Donc ici, c'est pareil, vous allez avoir deux planches entières. Donc à ce niveau-là, vous devez positionner
le premier treillis et le deuxième qui vient se positionner dessus, de façon à ce que vous puissiez ligaturer à cet endroit-là. Alors quel est le but de faire ça? C'est tout simplement que vous ayez une continuité dans vos aciers. Alors chose à prendre en compte aussi au niveau des aciers. Je vais tourner la page. On va dire qu'ici c'est l'épaisseur de votre dalle, on va dire en moyenne 10 cm par exemple. Vous pouvez en avoir des dalles de 15, des dalles de 8 en fonction du type d'usage qu'aura votre dalle. Donc votre acier, on va dire que ici vous avez votre plastique haut en fond de dalle et ça c'est le dessus de votre dalle. Donc tout ça c'est le complexe en l'occurrence. De là, votre acier, il est actuellement positionné ici, posé sur le plastique. À savoir que ceci n'est pas correct. Votre acier doit être, lors du coulage, positionné à la moitié de l'épaisseur de votre dalle. Donc il devra se trouver à cet endroit-là. Donc vous avez deux techniques. Donc soit au moment du coulage, vous venez surélever le treillis métallique pour que le béton vienne se positionner dessous, ou vous mettez entre votre plastique et le treillis métallique des petits accessoires, on va dire des cales. Vous pouvez le mettre en caillou, vous pouvez le mettre... bon, il y a des objets en plastique qui se vendent assez facilement, ça s'achète par paquet de 100, et vous venez positionner directement ceci dessous, de façon à ce que vous n'ayez pas à relever le treillis lors du coulage, et comme ça, vous pouvez y aller directement pour couler toute la dalle. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre votre laser à niveau. Donc, c'est très simple. Vous savez que ça, ce sera votre dalle finie. Okay. Ça, c'est le fini. Et ici, on repart. Vous avez tout le complexe plastique et treillis métallique. Toujours la même configuration. Comment obtenir ce niveau 0? Donc c'est très simple. Vous allez utiliser ce qu'on appelle une pige. Donc vous voyez, c'est un morceau de bois avec une cale en partie basse. Voilà. Et ce niveau-là sera l'épaisseur de votre dalle. Et c'est ce niveau-là que l'on a besoin. Donc vous allez tout simplement positionner votre laser. Alors il peut être de différentes... de différentes manières. Vous en avez des rotatives, vous avez des lasers qui sont simples avec un simple trait. Donc on va dire que votre trait va arriver ici sur votre pige. Donc vous savez qu'ici c'est votre niveau 0. Donc de votre laser que vous positionnez à un endroit bien spécifique pour pas qu'il bouge lors de votre coulage et que vous ayez l'option de pouvoir le retirer une fois que la dalle est faite, bien entendu. Vous venez marquez ici avec un crayon sur votre bout de bois. Donc à chaque fois que vous vous déplacerez sur la dalle, tant que votre trait ne coïncide pas avec la marque que vous avez fait sur votre repère, vous n'êtes pas à niveau. Si vous vous retrouvez ici, le trait qui apparaîtra ici ne correspondra pas à celui qui est techniquement ici. Donc ça veut dire qu'il faut que vous releviez votre manche et entre les deux, ça vous donnera l'épaisseur de béton qu'il vous manque. Alors comment faire votre cubage de béton? C'est super simple, on va dire que vous avez une dalle qui est voilà, comme ça, on va dire à peu près. Vous calculez tout simplement les mètres carrés. Donc là en l'occurrence vous en aurez 3. La grande surface, la deuxième et la troisième. On va dire que vous obtenez quelque chose qui fait un équivalent de 80 mètres carrés. Vous devez le multiplier par l'épaisseur de béton que vous souhaitez. On va dire par exemple 10 cm. Ça vous donne un cubage global de 8 mètres cubes. On va dire que vous souhaitez une dalle de simplement 8 cm d'épaisseur. Vous faites 80 multiplié par 0,08 et vous obtenez 8 x 8, 64, 6,4 mètres cubes. Prenez toujours l'habitude
de mettre un petit peu plus de béton dans votre commande. On va dire que si vous étiez à 6,4, n'hésitez pas à mettre 7 mètres cubes car les 600 litres peuvent compenser des endroits où votre planimétrie n'est pas bonne ou parce que tout simplement ici vous avez un petit renfoncement parce que vous avez prévu de faire un muret, donc vous renforcez un petit peu. Donc voilà, toujours privilégier un tout petit peu plus, vaut mieux avoir un tout petit peu plus de béton que pas assez.